Bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons santé et bien-être. Je suis Chantal Audet, coach santé, bien-être et performance. Et j'ai avec moi aujourd'hui Cocoé, la coach Joie de vivre, que ça me fera plaisir de vous présenter. Vous allez voir, on va avoir un échange vraiment très riche d'énergie, de belles pensées positives. Nous partageons toutes les deux un intérêt pour plus d'audace, inviter les gens à oser davantage, oser être soi, oser suivre leur cœur, mais aussi renouer avec la joie de vivre, en fait, l'enfant en nous et ce qui nous anime le plus. On s'y prend de deux façons différentes, nos parcours étant différents, nous avons des préférences dans nos façons d'aider les gens dans leur parcours et c'est ce qu'on va partager avec vous, mais vous allez voir à travers ce dialogue. C'est un bel échange d'idées, on construit l'une sur l'autre au cours de l'échange et j'espère que ça va vous inspirer et susciter aussi l'envie pour vous d'avoir un dialogue sur ce sujet avec d'autres personnes autour de vous. Et si le cœur vous en dit, si vous sentez le besoin, vous pouvez toujours nous contacter, moi comme coach, plus pour l'aspect santé globale, performance, vous libérer de vos blocages, arriver à mieux à reprendre le contrôle sur votre santé, votre bien-être global. Et puis Cocoé, ben, coach joie de vivre, vous allez voir, elle a sa petite touche à elle. C'est une autre saveur, ça va peut-être plus vous parler. Je vous invite aussi à la contacter si vous en sentez l'envie et l'inspiration. Alors, bonne écoute et à très bientôt pour un prochain épisode. Allô, allô, Cocoé, comment vas-tu? Je vais très bien. Bonjour Chantal. Je suis vraiment contente de t'accueillir pour ce dialogue, cet échange ce matin. Ça va être très sympa. Je voulais donc juste pour te présenter brièvement pour ceux qui vont nous écouter, Cocoé, des Trois Villages, hein, le nom de ton entreprise, on peut dire, ton nom. Bref, nous on s'est rencontrés à travers le club Normandie Pionnière, donc tous les deux Ça. entrepreneuses. Mais la raison pour laquelle, entre autres, je t'ai invitée, c'est parce que, écoute, tu rayonnes, t'as une belle énergie. Je me suis dit, franchement, il faut la mettre en évidence, cette belle énergie-là. Mais c'est surtout aussi qu'on se rejoint sur beaucoup de choses, mais on les approche différemment. Et donc, ce serait intéressant d'échanger là-dessus, entre autres, la joie de vivre. On parle beaucoup, toi, tu parles aussi de oser plein de choses finalement. Puis moi, je parle beaucoup d'audace. Donc, on a toutes les deux cette même envie d'aider les gens à vivre plus épanouis, oser davantage, être elles-mêmes, être authentiques. Puis pour finalement goûter à la joie de vivre, mais on l'approche avec des chemins différents. Donc, je trouve ça vraiment Exactement. intéressant. Alors, C'est vrai. bienvenue. C'est vrai, ça fait exactement ce qui nous a connectés. C'est le fait qu'on parle de la même chose, mais avec des chemins de vie différents. Ouais, ouais. Alors, dis-moi, parle-moi un petit peu de toi. Comment t'en es arrivé à te lancer comme coach joie de vivre? Ah là là, est-ce que tu veux la version longue ou la version courte? Bon, on va commencer avec la version courte, puis on verra sur quel chemin je vais t'amener après, selon mon inspiration Ok. du moment. Alors, ok, je pense que je vais quand même me présenter un peu. Mais Je oui. m'appelle Kokoé. Kokoé, c'est vraiment mon prénom, ça vient du Togo. Au début, quand je me présente, les gens me disent ah, c'est comment? Répète. Après, ça a donné des côtes ouest, des casquettes, des noms improbables. Et donc, finalement, je me suis dit ok, quand je vais créer mon entreprise, bah écoute, comme c'est mon élément différenciant et que ça fait original, je vais assumer jusqu'au bout mon prénom. Et donc, j'ai créé, comme tu le disais, la marque Coco des Trois Villages. Coco est pour faire référence à ma part africaine et des Trois Villages qui est lié à mon insertion locale en Normandie, puisque je suis à Malto. Et après ça, donc j'ai créé mon coaching, je suis devenue coach, joie de vivre, et je garde le prénom Cocoé, puisque finalement ça fait le lien entre toutes mes activités, puisque mon entreprise s'appelle Cocoé 3V Academy. Je suis également formatrice professionnelle en plus d'être coach et d'être conseillère relooking, créatrice de mode, plein de choses. Donc, j'assume depuis quelques mois seulement ma multipotentialité. Donc, voilà pour commencer. Ah Et ben, j'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup parler. Donc, de temps en temps, il faut me recadrer. C'est pour ça que quand tu m'as proposé un dialogue, je me suis dit, mais ouais, j'adore. et c'est qu'une partie d'un dialogue qu'on aura ensemble enregistré, qu'on va partager. On a eu déjà plusieurs, puis j'imagine qu'il y en aura d'autres par la suite. Mais tu vois, c'est intéressant parce que déjà dans ce que tu me dis, tu dis que ça fait seulement quelques mois que tu assumes ton ton multipotentiel.
Moi, la façon dont je te connais depuis récemment, en fait, j'ai l'impression que ça fait longtemps que tu l'assumes. Ça s'est tellement bien incarné que je me dis, bah, allez, c'est quoi? Ça peut pas être nouveau, ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? C'était quoi le déclencheur? Alors, déjà à 18 ans, je suis tombée sur une phrase qui m'a guidée, qui disait: «Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné». Comme je suis une flemmarde, je suis du genre à être stratège pour éviter de trop faire d'efforts. Donc je me suis dit: «S'il existe des clés dans le monde qui peuvent nous permettre d'ouvrir toutes les portes, en gros, je fais le minimum d'efforts syndical. Je trouve les clés et puis tout me sera donné». Mais je me dis: «C'est formidable!» Moi, je me suis dit: «Ah ça, c'est trop bien!» Donc je me suis mise à chercher cette clé-là et donc c'est ce que j'appelle ma quête personnelle, du bonheur et de moi-même. Donc depuis 20 ans, en fait, que je fais ça. C'est pour ça que tu penses que, oui, je le fais depuis longtemps. En fait, c'est un processus qui s'est implémenté par incrémentalisme depuis 20 ans et Hmm. c'est pour ça que quand c'est devenu une évidence que je devrais assumer le fait d'être coach joie de vivre, je n'ai pas hésité et c'est devenu fluide. Donc, pour les grandes lignes de mon parcours, donc à 18 ans, je découvre cette phrase qui me fait découvrir le développement personnel et la quête spirituelle. Je travaille, j'ai des enfants, mais j'ai fait l'associatif parce que j'ai des valeurs, on va dire, personnelles, humaines très fortes. J'ai travaillé dans l'associatif et je me suis rendu compte que quand l'argent vient en jeu, les valeurs s'envolent par la fenêtre. Donc j'ai laissé l'associatif. Je suis allée dans la fonction publique. J'ai vu que le pseudo-sécurité de l'emploi enferme les gens dans des carcans et que je ne pouvais pas rester dans ce système. Je suis sortie, j'ai été travailler en banque. Je me suis dit, bon, comme c'est l'argent le problème, allons là où l'argent se trouve en banque. J'ai fait 6 mois, je te promets, en 6 mois, j'ai dit, on lâche l'affaire parce que c'est pas ma voie. Et donc, en avril 2019, là, je décide de démissionner en me disant, OK, si je ne trouve ni ma place dans le public ni dans le privé, qu'est-ce que j'ai à faire? Ben, je crée le monde que je souhaite expérimenter. Comme dit Gandhi, devient le changement que tu veux voir dans le monde. Donc voilà, c'est comme ça que je me lance dans l'entrepreneuriat. Et je passe par des hauts, des bas. J'adore les couleurs, comme vous pouvez voir. J'adore explorer les choses, rencontrer les gens. J'adore papoter. J'adore lire. J'adore lire. Et ça me fait voyager énormément et rentrer dans des univers pas possibles. Et tout ça fait que finalement, je me découvre, mais il me manquait encore quelque chose. Donc, en décembre 2022, la vie vient encore me couper les robinets financiers pour me dire, ma chère, tu n'as pas encore été au bout de ton chemin. Et c'est là que j'ai commencé ma quête de transformation personnelle et j'ai fait une école de coaching, un programme de formation. Et donc, c'est cette succession de petits événements qui ont fait que finalement, après avoir été vraiment au fond du trou, avoir visité ma vulnérabilité, mes failles d'ombre, mes parts d'ombre, comme dit Carl Jung, et, et, et tout ce que je n'osais pas regarder en face, quand j'ai visité cette vallée sombre-là, ça a été vraiment le déclencheur de me dire, OK, nous sommes tous humains, nous sommes tous faillibles, donc tant qu'à faire, autant assumer. Parce que si je ne suis que la joie de vivre et que l'optimisme et que je cache une partie de ce que je n'assume pas, je ne serai pas entière. C'est ce que mon enfant intérieur m'a appris. Et c'est pour ça que maintenant, j'écoute mon enfant intérieur, je suis joie de vivre et en même temps, je suis vulnérable et je suis moi. Et Oh. voilà. Oh, c'est super. C'est pas facile de résumer un parcours de vie comme ça, mais tu le fais très bien. En fait, de nous montrer les principaux jalons en fait qui t'ont amené où est-ce que tu es. C'est super. C'est intéressant ce parcours où moi aussi, c'est drôle, autour de 2019, effectivement. Juin 2019, c'est là où j'ai quitté la sécurité d'un emploi de fonctionnaire. Ça faisait 12 ans que je travaillais au gouvernement canadien, moi, pour le gouvernement canadien. Et j'ai décidé de me lancer. D'abord comme consultante pour une entreprise, IBM, et après, j'ai fait non, 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 ça marche pas pour moi. Une autre grosse corporation. Et donc, je me suis lancée comme indépendante aussi autour de 2019. Effectivement, c'est intéressant. J'ai eu la chance, moi, par contre, dans les nombreuses années que j'ai fait au gouvernement, d'être toujours dans des postes un peu atypiques.
Donc, Ouais. j'étais beaucoup dans des projets, dans des organisations qui étaient toujours en croissance, en développement. Donc, souvent, on créait des postes pour moi, pour que j'arrive et que je puisse travailler, faire évoluer le programme ou mettre en place les projets. Donc, j'ai réussi à naviguer dans le gouvernement comme ça et pas être enfermée dans une boîte. Mais après un temps, quand même, ça me convenait pas comme environnement. C'était trop contraignant, trop... C'est ça, c'est pas parce que les gens manquent de volonté, mais on finit. En tout cas, des gens comme nous, je pense qu'on a ça en commun, multipotentiels, qui ont plein d'ambition, plein d'envie de juste améliorer les choses, d'aller de l'avant, d'innover, d'essayer des nouvelles façons de faire. Il y a des environnements plus propices que d'autres. C'est vrai, complètement. Et c'est Ouais. intéressant parce que quand je t'ai rencontré au Club Normandie Pionnière, j'étais à milieu d'imaginer tout ça, tu vois. Parce que, enfin, si on se regarde physiquement, on n'a pas on se ressemble pas, mais en fait, on se rend compte que le physique, c'est pas le plus important parce que c'est ce qu'on vibre et je crois que ta vibration, même si c'était plutôt calme, alors que moi, j'ai toujours été bouillonnante, ta vibration m'a appelée. Donc voilà, on a, vraiment plein de points en commun, Mhm. en dehors du profil, atypique, mais aussi, de cette quête, de trouver sa place et de faire au mieux possible. Et Ouais. je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est le fait d'avoir une frustration, un vide, un manque, de ne pas trouver exactement sa place qui nous fait forcément finalement évoluer. Mhm. Et ça, je trouve que c'est formidable. Je ne sais pas ce que tu as prévu qu'on aborde dans ce dialogue, mais je me dis, si on veut apporter, en tout cas moi, je serais d'avis pour apporter ce message fort-là, si tu veux, après, aux personnes pour leur dire, regardez, changez de regard sur ce que vous vivez et que vous appelez négatif. Parce qu'il y a un trésor qui se cache derrière. Vous ne vous en rendez pas compte, mais faites le chemin. Et quand vous serez de l'autre côté de la rivière, vous allez remercier votre frustration, votre crise existentielle, votre mal-être actuel. C'est vrai, c'est très fort en fait. Puis ça peut être une crise, un mal-être profond qui nous amène justement au fond du gouffre, si on peut dire, pour nous forcer à aller regarder ce qu'il y a là. Parfois, c'est plus superficiel, mais c'est quand même des signes forts. Des fois, c'est le corps lui-même qui va pas bien. Hein, on sait que les gens ont beaucoup d'anxiété, dépression, des maladies chroniques, il y a plein de symptômes physiques qui prennent le Mm, devant souvent. Mais c'est toutes des façons au corps de dire, t'es pas aligné, il y a quelque chose qui va pas. exactement. Ouais. Mais là, c'est intéressant. Donc, puis on peut revenir là-dessus, évidemment, parce que je trouve que c'est le message qu'on a en commun, c'est de dire, mais allez au bout de qui vous êtes, exprimez-vous, écoutez votre cœur. Et si vous réalignez sur votre cœur et que vous osez faire des pas en avant dans cette direction-là, le reste va suivre et non la joie de vivre. Euh, Exactement. mais le point de départ, c'est là que c'est intéressant et vraiment différent parce qu'effectivement, oui, je peux, par exemple, moi, dans mes interactions, avoir l'air très calme et sereine, je le suis souvent, mais dans d'autres moments, au contraire, on me voit comme la boule d'énergie, je suis la joie de vivre. Mais moi, ça s'exprime pas dans les mêmes milieux que toi. Donc moi, je suis plus sportive, par exemple. Donc quand je suis en train de courir en sentier, quand j'amène les gens bouger dehors, quand je suis en mouvement, c'est là que, tu vois, juste en le disant, Ah ouais, c'est clair. donc Rien c'est que là d'en que parler, s'exprime l'enfant en moi, en fait. Tu vois? rien que de t'entendre en parler, je sens l'enfant qui se réveille là. Oui, oui, qui a juste envie de, allez, on va courir, on va s'amuser, on va sauter dans les flaques d'eau. Donc, moi, c'est là que je connecte à ma joie de vivre. C'est Ouais, dans la nature, c'est dans le mouvement, c'est dans l'échange avec les gens, d'où l'importance pour moi d'avoir des dialogues parce que c'est dans ces échanges-là que se ranime à côté de moi. Mais avec les années, j'ai réussi, je pense que j'ai toujours été, j'ai toujours eu ce côté équilibré où je peux être à la fois hyper dans l'action, engagée, motivée, j'ai de l'énergie et très calme et sereine de l'autre côté. Donc, j'arrive à faire les deux. Donc moi, j'ai mon approche de coaching. Oui, moi, c'est vitalité, conscience et audace qui sont mes trois piliers. Et tout ça pour amener vers la joie de vivre. Hein. D'ailleurs, tu as vu, j'ai créé le groupe Facebook il y a un an, groupe privé, vitalité, audace et joie de vivre. Parce que la vitalité et l'audace, pour moi, nous amènent à reconnecter à notre joie de vivre. Mais la vitalité, pour moi, c'est vraiment la dimension beaucoup plus physiologique. À la limite, c'est la gestion du stress, des émotions, c'est tout ce qui se passe dans notre corps, comment on prend soin de soi, nos habitudes de vie. Ça, c'est mon gros pilier très fort en tant que coach sportif, coach bien-être. J'ai fait coaching de respiration. Donc, je suis très ancrée, beaucoup physiologie appris à ma part. Mais toutes mes interventions de coaching puis mon parcours personnel m'ont amené à me dire, ben, une fois que moi, j'ai fait ce cheminement de reprendre ma santé physique en main, et ou quand j'accompagne les gens aussi en coaching à mieux gérer leur stress, à arriver à mieux dormir, à mieux manger, on arrive toujours
aux fondamentaux qui sont, mais le cœur, lui, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu es capable, maintenant que tu es mieux, que tu retrouves un peu d'énergie, que tu arrives à te calmer, d'amener la personne à reconnecter cette petite voix intérieure, cet enfant, ce cœur, qui dit, mais toi, là, qu'est-ce qui te fait vibrer, là? Est-ce que tu peux t'autoriser à aller là, s'il te plaît? Et c'est ça que je trouve vraiment le plus intéressant parce que c'est à la limite, autrement dit, je m'occupe du symptôme qui est plus physique à la base, la gestion du stress, comme je disais, et tout ça, pour aller au cœur du problème qui est un manque d'alignement. Donc, ben c'est ça, d'alignement avec qui on est, avec notre âme, avec ce que notre cœur nous dit, nous inspire de faire, quoi. Donc, moi, c'est mon chemin. Ouais. Et toi, comment tu en arrives à la joie de vivre? Comment tu t'y prends? C'est quoi ton approche ou je sais pas. Déjà, je souhaite dire que c'est extrêmement intéressant de voir que nous, la vie nous met sur un chemin en fonction des expériences que nous avons vécues, de nos personnalités, et on arrive à une finalité. Et quand on voit une autre personne en fonction de son histoire, de qui elle est, elle arrive à la même finalité, mais en prenant un autre chemin. Et ça, c'est enrichissant. Et c'est pour ça que s'ouvrir, être curieux et accueillir l'altérité, pour moi, c'est une richesse pour l'humanité. Mais bon, bref. Alors, du coup, pour moi, comment est-ce que je procède? Moi, pareil, j'ai un groupe qui était un groupe que j'avais créé à la base en lien avec mon activité de mode, parce que dans l'activité, j'ai remarqué que, en tant que créatrice de mode, quand les femmes venaient me voir, c'est parce qu'elles n'assumaient pas leur corps. Bon, c'est déjà ça qui a fait que moi-même j'ai créé. Parce que moi-même, j'assumais pas mon corps, j'assumais pas. Il y a plein de choses que j'aimais pas chez moi. Et je voulais créer des vêtements pour sublimer, pour rendre belle et pour affirmer qui j'étais. Et pas forcément porter du noir et du marron comme tout le monde, ou du bleu en hiver. Le bleu en hiver, je me suis dit en Normandie, on va essayer d'apporter plus de couleurs que ça. Bon, après, je ne pousse pas tout le monde à porter des choses comme ça, mais bon, bref, c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, mon groupe sur Facebook s'appelle J'ose, j'assume qui je suis, avec la petite expression à la fin, Wax Else. C'est en référence à Georges, le fameux Georges, What else? Comme c'est du wax que moi j'utilise, c'est Wax Else. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé via le groupe. Et mon slogan au départ, avec la wax, les tissus wax, c'était oser mettre du soleil dans votre vie. Osez mettre du soleil dans votre vie parce que c'est plein de couleurs. Et puis, en hiver, en Normandie, il pleut, il y a de la grisaille. Ça agit sur l'humeur. Les couleurs agissent sur les humeurs. Et je me suis dit, bon, si on peut s'habiller, se faire plaisir, se sentir belle, se sentir authentique et en même temps partager un message de ouais, il faut rester positif, pourquoi pas? Donc j'ai accompagné les femmes dans ce sens et en me disant que il vaut mieux un petit instant où une femme se sent belle que rien du tout. Puis là, aujourd'hui, mon évolution avec le coaching Joie de vivre, c'est de dire ce n'est pas que l'extérieur qui est le plus important. C'est surtout pas ça, l'extérieur, qui est important. C'est vrai que l'extérieur est important quand on rencontre l'autre. Et quand tu rencontres une personne la première fois, c'est la première impression qu'elle aura de toi qui va déterminer les relations que vous avez. Comme on dit, on a rarement une deuxième chance de faire une première bonne impression. Donc, c'est pour ça que j'étais sur le vêtement. Et puis, je me suis rendu compte que ça fait le paraître et ça ne fait pas l'être. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une dernière collection qui s'appelait cette année Être plutôt que paraître. Je ne sais même plus. Enfin, j'ai l'impression que ça fait des années alors que ça fait que quelques mois. Et même la collection ne me suffisait pas. Et là, je me suis dit, bon, on va s'attaquer au cœur du problème. C'est le mal-être qui est le symptôme qui pousse les femmes à se sentir mal à l'aise dans leur corps ou pas heureuses ou pas belles. Et donc, les symptômes sur lesquels moi j'ai commencé à travailler, c'est le rapport au corps, mais à travers comment on s'apprécie, comment on s'aime. Et puis, quand je me suis rendu compte que nous, les femmes, nous avons énormément de facettes et de personnalités entre le fait d'être femme elle-même, maman, sœur, femme active ou entrepreneuse et tout ça, on a plein de personnalités qui parfois peuvent être en incohérence. C'est pour ça que je me suis dit, OK, ce n'est plus oser mettre du soleil dans votre vie, mais oser devenir le soleil de votre vie.
Et donc, moi, je travaille sur les symptômes des crises existentielles, des crises identitaires. C'est vraiment très important pour moi parce que je suis noire en France. Ça, je ne peux pas l'oublier, même si je suis caméléon un peu partout, mais il y a plein de femmes qui sont un peu moins à l'aise que moi. Donc voilà. Donc c'est oser devenir le soleil de votre vie en déjà faisant la réconciliation en vous de toutes les facettes que vous êtes, assumer toutes ces facettes-là et ensuite oser agir à partir de qui vous êtes pour apporter votre soleil au monde. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'ai pris le chemin le plus long, mais Non, voilà. mais écoute, c'est super. Puis bon, après, c'est pas des questions, hein, c'est des échanges. Puis je trouve ça le fun de voir où est-ce qu'on navigue, tout ça, où est-ce que ça nous mène. Mais non, mais le lien avec le soleil, je trouve ça vraiment fascinant de commencer par oser mettre du soleil dans sa vie, à oser être le soleil, donc passer du faire ou du avoir, si on peut dire, à l'être, hein. Et puis c'est vrai que pour moi aussi, tout mon cheminement m'a mis là aussi. De récemment, dans la dernière année, je me suis d'ailleurs certifiée comme coach performance, on va dire, performance mentale, mais c'est beaucoup une approche psycho-émotionnelle pour libérer Mm. les peurs, la culpabilité et tout ça, pour arriver à travailler plus au niveau de l'identité des croyances, donc la partie être. Mhm. Parce que la source, effectivement, de nos blocages, de notre mal-être extérieur, de nos comportements qui se répètent, qui ont dit, mais je continue à faire la même chose que je veux pas, les habitudes qu'on veut changer, qu'on n'arrive pas à changer, les comportements qu'on se dit, mais je suis encore dans la même dynamique relationnelle qui ne me Ouais. va pas. Ça prend sa source dans l'être. Mais l'être, c'est l'identité, c'est les croyances, c'est les programmations qu'on a intégrées. Donc, d'arriver à aller débloquer ça, moi, c'est là où j'en suis rendue maintenant dans mon coaching. C'est, à force de travailler avec les gens, hein, comme toi, on commence avec, ben, c'est l'apparence ou c'est l'aspect plus extérieur, physique, les symptômes visibles de surface. Après, on travaille avec eux à dire, bon, ben là, on va essayer de clarifier c'est quoi qui vous parle à l'intérieur, où vous allez, c'est quoi cette petite voix, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et c'est déjà un grand pas hein, d'arriver à oser l'écouter, cette voix-là. Mm. Et derrière, on se rend compte qu'il y a une crise identitaire. Souvent, c'est pour se permettre d'agir davantage en alignement avec cette partie-là qui nous parle, eh ben, il faut redéfinir comment on se perçoit, comment, donc différentes croyances. Et donc là, j'arrive, je refais la boucle. Je trouve ça intéressant, les multiples personnalités. Non, c'est pas les multiples personnalités, les différents rôles qu'on joue. Et ça, c'est intéressant parce que récemment, je me suis dit, mais dans l'idée ou l'injonction qu'on a souvent de oser être soi-même maintenant, et je l'utilise même moi souvent cette expérience-là, ose être toi-même, ose être authentique. Mais ça veut dire quoi? Parce que être authentique, on a différents rôles, on va pas agir de la même façon selon le contexte. Comme tu disais, comme mère, comme sœur, comme conjoint, comme, je sais pas, coach. Et tous ces rôles et façons d'être peuvent être elles peuvent toutes être authentiques, en fait, mais on va avoir des comportements un peu différents. Et je pense que c'est là où ça peut devenir compliqué à la base, mais en fait hyper simple. En fait, quand on va vraiment à la base de l'identité, si on se connecte à l'être, ben, tant qu'on est aligné et qu'on fait ce qui est juste, c'est ce qui remonte et résonne en nous, dans chaque situation, chaque interaction, on va agir de la façon appropriée qui est alignée avec nous. Et donc parfois, oui, on va être hyper explosif, créatif, on va gambader, on va s'exprimer ouvertement. Et dans d'autres contextes, tout en étant quand même authentique, on va être plus calme, on va en partager moins, on va être plus respectueux peut-être du cadre. Mais tant que ça vient d'une solide posture où on sait, ben non, je suis quand même ancré, je suis centré, ça va, quoi. Et, euh, et donc, ouais. Et là, oui, c'est ça, et je trouve intéressant l'idée aussi de la première impression. C'est vrai que avant et même souvent, notre cerveau va interpréter de première impression par rapport à l'apparence physique, hein, l'habit, comment la personne se présente. Mais de plus en plus, moi, je me rends compte qu'en fait, la première impression, elle est énergétique d'abord. Oui, oui, Et oui. donc, si ça peut nous aider, en fait, de s'habiller de façon qui nous plaît pour avoir cette énergie positive, authentique, être à l'aise, vas-y. Mais à la limite, c'est presque superficiel tant que tu es à l'aise et que tu as une énergie qui va envoyer à l'autre une envie de, mais oui, cette personne-là elle dégage quelque chose qui me rassure, qui je trouve intéressant, qui me donne envie d'aller vers elle plutôt que de partir à la course, quoi. Et non, mais j'adore ce dialogue parce que on fait du ping-pong et c'est génial parce qu'on fait évoluer et on clarifie
les choses qu'on dit et on va dans le profond, on reste pas dans le superficiel. Et j'adore ce dialogue, c'est top. Alors, j'ai retenu 2 choses de ce que tu as dit. Déjà, je vais le souligner. Le premier, c'est que c'est vrai qu'on a toutes ces facettes en nous et parfois on peut se dire, «Je ne suis pas authentique en étant ci, en étant ça», vu qu'ils sont un peu contradictoires. Effectivement, c'est des rôles qu'on joue, mais c'est lié à nos personnalités et effectivement, c'est OK tant qu'on est aligné. C'est vraiment, tant que ça résonne en nous et qu'on n'est pas, drivé par la peur du regard des autres, la peur du «qu'en dira-t-on?» et là, je suis en train de travailler sur la vulnérabilité là avec Brené Brown, Mm. la honte, qui et nos pardons qui nous poussent à à ne pas être nous, mais à montrer aux autres ce qu'on pense qu'ils veulent voir. C'est ça qui nous désaligne. Mais alors la vraie authenticité, c'est quand on ose vraiment être soi. Limite, j'ai envie de dire, quand on laisse notre enfant intérieur s'exprimer et quand on se connecte à notre être, peu importe ce qu'on fait derrière. Qu'aujourd'hui, on décide d'être bleu et demain d'être rouge, ben écoute, à partir du moment où ça part de l'intérieur de notre être et qu'on s'exprime librement, c'est OK. Donc déjà ça, je pense que ça peut libérer beaucoup de personnes qui ont envie, je sais pas, de danser dans la rue, mais qui se réfrènent parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ça m'arrive encore, mais de moins en moins. J'ose de plus en plus assumer, assumer tout ça, donc ça, c'est OK. Et deuxièmement, tu as très bien fait de le souligner parce que je ne sais pas si c'est le monde qui change de plus en plus ou si c'est nous qui évoluons au niveau de notre niveau de conscience. Mais aujourd'hui, au-delà de la première impression qui est visuelle et physique, on ressent les vibrations et les énergies des gens et on va au-delà de l'apparence. C'est aussi une des raisons, je pense, inconscientes qui m'ont poussée à sortir de plus en plus du wax, du vêtement, pour aller plus vers l'intérieur de la personne. Parce qu'effectivement, on peut habiller de beau quelque chose qui est pourri à l'intérieur, mais nous sommes, la communication n'est que 80%, et plus 80, n'est que 15% peut-être des mots qu'on emploie. C'est surtout ce qu'on vibre, c'est ce qu'on rayonne, c'est la posture, c'est plein de choses. Donc ça, les gens le sentent et le vibrent. Si tu t'habilles d'un costard et qu'à l'intérieur, tu as le syndrome de l'imposteur et que tu te dis un discours intérieur négatif en mode oh punaise, j'ai juste pas envie qu'ils voient que je me sens pas bien, enfin, ça se reflète, ça crée une dissonance et les gens le ressentent et ils vont te trouver pas bien. Enfin, ils vont pas avoir envie de s'approcher de toi ou de faire ta connaissance parce que tu n'es pas cohérent, tu n'es pas aligné, comme on dit. Parce que entre toi, tu es déjà en disharmonie intérieure, le chaos intérieur. Alors que, OK, c'est OK si tu es mal habillé, c'est OK si tu es peut-être, je sais pas, mal coiffé, mal à l'aise, machin, mais que tu assumes. Quand tu oses assumer pleinement et accepter tes faiblesses, tu vibres 10 fois plus, 100 fois plus, j'en sais rien, j'ai jamais mesuré. Tu, tu, tu as un impact positif beaucoup plus fort, plus cohérent, plus harmonieux avec quelqu'un que tu rencontres que quand tu es en mode comment je vais faire pour avoir une bonne impression ou pour qu'on ait une bonne impression de moi. Ah, Ouais. effectivement, c'est un très bon point que tu soulignes, Oui, notre puis, rapport à tu sais, l'autre. ouais, puis moi, tu sais, j'adore la science. Tu sais, à la base, j'ai une formation sciences de la santé, donc j'ai fait anatomie, physiologie. J'aime comprendre le corps humain et c'est montré en fait au niveau des neurosciences, en fait, que notre système nerveux réagit au système nerveux de l'autre. Donc, si on est en système en activation parasympathique, ils vont dire qu'il est le mode repos, digestion, calme, sécure. Si on est davantage dans cet état-là, notre système nerveux, ben, le système nerveux de l'autre personne va détecter cette énergie-là, cette vibration-là, et la personne va se sentir sécure dans l'interaction. Alors que si on est dans les émotions, les énergies de peur, activation, hyperactivation sympathique, ou l'anxiété, par exemple, ben, la personne à côté, même si on ne parle pas, elle va le sentir dans son système. Donc, nos systèmes nerveux communiquent comme ça, ils se ressentent. Et donc, c'est comme si notre cœur, en fait, c'est surtout le cœur hein, qui reçoit le message,
comment je peux dire, la quantité de neurones qu'il y a dans le cœur est davantage élevée que dans le cerveau. Donc, notre cœur perçoit tout ça avant notre cerveau. Et donc, on réagit instinctivement à ces signaux-là avant même qu'on soit capable d'interpréter, mais pourquoi je me sens bien ou pas bien avec cette personne? Et c'est souvent tellement subtil, moi je le vois, c'est que le bien, pas bien, c'est pas, tiens, je suis pas bien avec cette personne, c'est que, ben, pourquoi dans cette situation-là, j'arrive pas à parler, à m'exprimer? Dans cette situation-là, je perds mes moyens. C'est bizarre, quoi. Voilà, c'est des petits symptômes comme ça. Et ce que moi j'ai appris avec le temps, c'est d'aussi d'être capable d'accepter que parfois on va pas oser. Donc j'encourage les gens à oser avancer, être soi-même, s'exprimer, oser écouter cette voix. Mais parfois, on ose l'écouter, on l'entend, mais on peut choisir quand même d'agir autrement. De dire non, je suis pas encore prête à prendre le risque dans une situation, par exemple, par rapport à son employeur, à son patron, à mettre une limite. Peut-être que la personne n'est pas prête, mais déjà, si on a fait l'étape, on est passé le cap de l'écouter, cette voix-là, de dire, à ce moment-ci, ça me convient pas et j'aurais besoin de faire autrement, mais OK, je me sens pas prête, mais de choisir de pas agir, c'est pas la même chose que de le subir, que de le faire de façon réactive. À partir du moment on choisit de le faire, je trouve que c'est une autre énergie. Et après, ben, ça nous donne la force. Ben, déjà, on se draine moins le reste de la journée parce qu'on a choisi de faire un compromis peut-être qu'on voulait pas faire initialement, mais au moins on se donne la force de revenir par la suite et de dire, OK, j'ai entendu mon besoin, comment je peux tranquillement me donner les moyens, le courage nécessaire d'aller honorer ce besoin. Ouais, c'est tellement profond tout ça. Ce que tu as dit là avec l'activation parasympathique et tout ça, c'est tellement vrai. Et puis le cœur, nous sommes des êtres vibratoires, des émetteurs et des récepteurs. Et le cœur, c'est un émetteur électromagnétique beaucoup plus puissant que le cerveau. On ne s'en Ouais, rend pas ouais. compte, mais les neurosciences commencent petit à petit à le découvrir avec la physique quantique et tout ça. Mais effectivement, ouais, tu as raison, le cœur émet et reçoit des ondes électromagnétiques qui fait qu'on attire certaines personnes et d'autres personnes nous repoussent. Et puis, il y a aussi le phénomène de l'effet miroir que tu as évoqué. Oui, le fameux effet miroir, oui. L'effet Parle-nous-en de ça, Coco. miroir! Ouais, l'effet miroir, c'est top. Ah là là, il y a tellement de belles choses. Et là, dans le livre que je suis en train d'écrire actuellement, ce matin, j'étais en mode déprime. J'étais là en train de dire, mais il y a tellement de belles choses que j'aimerais mettre dans le... Alors, je suis accompagnée pour terminer, pour écrire ce livre, parce que ça fait 1 an que je suis dessus, mais moi, mon problème, c'est l'abondance. Je suis trop dans l'abondance. Alors, c'est bizarre de dire ça, mais déjà, j'étais dans l'excédent de créativité avec la mode, et j'ai toujours été en excédent d'abondance, mais finalement, c'est plus un déséquilibre qu'autre chose, puisque la vie passe par l'argent qu'il me coupe. Alors que à d'autres niveaux, je suis en excédent d'abondance. Et donc, mon coach pour écrire ce livre m'a dit, on fait une centaine de pages à 4, ce qui nous fera 200 pages à peu près au final en format A5. T'imagines à combien de pages je suis aujourd'hui alors que je n'ai pas fini? Je sais pas, mais t'es sans doute déjà dépassé. Je suis à 240 pratiquement de pages alors que je n'ai pas fini en A4, qui veut dire que ça risque de faire un pavé de 500 pages en petit format. Je me dis, mais en format poche, personne ne va lire 500 pages. Et donc, ce matin, je me suis réveillée en me disant, mais mon challenge de 28 jours, je ne vais pas le tenir parce que j'ai mis trop de choses. Et donc, aujourd'hui, mon challenge, c'est comment je fais pour réduire cet excédent de messages. Mais il y a tellement de choses que je vois dysfonctionnelles dans le monde que j'ai envie de partager. Il y a tellement d'auteurs, de thématiques et puis quand tu prends le sujet déjà, la base, les causes, la source du mal-être et des symptômes de la crise que nous vivons, des crises, parce qu'il y a eu les crises du Covid, les crises machin, économiques, sanitaires et tout ça, il y a tout ça. Rien que ça, le livre, j'ai déjà écrit 100 pages. Ensuite, il y a tout ce qui est prendre conscience du fonctionnement du cerveau, de l'être humain, sur le plan matériel, physique, intellectuel, psychique. Le psyché et le spirituel, avec l'énergétique, le vibratoire, la communication subtile. Il y a tout ça, c'est passionnant. Puis après,
tu te dis, OK, il y a tel auteur qui a parlé de ça. Ce matin, j'ai redécouvert les accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et j'étais là. C'est ça qui m'a motivée à sortir de mon lit, en fait. Après, regarde, je les ai, hein. Ah, j'ai tellement, bon, c'est peut-être pas tout à fait visible, mais regarde, le pouvoir, il y a le pouvoir illimité. Voilà. Mhm. Il y a les 6 clés de la confiance en soi. Il y a le, et j'arrête pas. Et les livres comme ça, là, c'est trop beau. Et tu te dis, il y a tellement de choses dont on peut prendre conscience et qui ont déjà été dites. Et je me dis, mais j'adorerais pouvoir partager ça aux personnes qui souffrent, qui sont malheureuses dans leur coin et qui se disent, mais je vais jamais y arriver. J'ai envie de leur dire. Mais on est, et c'est ça le message de profondeur que je voudrais apporter à travers ce livre, qui est un peu un mini coaching que j'essaie d'apporter. Et que donc, ce que je fais dans mon coaching aussi, c'est de dire, on ne se rend pas compte de l'être puissant que nous sommes. Nous sommes la source. Mhm. Nous sommes la source. Et donc, au final, nous avons les moyens. Le champ des potentialités est illimité. Alors, pourquoi se restreindre à n'être que dans une seule case, à ne faire qu'un seul métier, à, 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 à vivre caché par peur du regard des autres? Osons, mais osons sortir de nos limites. Osons aller chercher ce qui nous manque pour, pour nous sentir à notre place. Bref, on pourrait y passer des heures sur tous ces Mais sujets-là. c'est super parce que tu as conclu sur ton livre avec ce que j'allais te poser comme question, mais qu'est-ce qui te motive derrière ça? C'est quoi le message que tu veux transmettre en fait à travers ce livre? Et je pense que tu viens de le dire, c'est super. Alors, ah, si tu me poses la question comme ça, je vais reformuler autrement. Ouais, allez, dis-moi alors. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est la joie de vivre. C'est pour ça que je me suis choisie coach joie de vivre. Et là, ça me vient à l'esprit. Vous connaissez le système de guidance émotionnelle de Abraham via Jérémie, Ouais. Esther et X. Mhm. On a un spectre de 22 émotions qui ont été décrites Mhm. dedans dans le système qui sert de GPS pour nous guider dans notre évolution personnelle. À une extrémité, il y a la peur et l'impuissance, et à l'autre extrémité, il y a la joie, l'amour. Mhm. Donc, entre les deux, on a 22 degrés qui peuvent passer par la honte, l'ennui, la colère, l'affirmation, la passion, plein de choses. Mais au final, on est sur Terre pour expérimenter. Pour moi, le but de la vie, ce n'est pas d'avoir de l'argent, d'avoir une belle maison, d'avoir plein de choses. De toutes les manières, quand on va mourir, on va laisser tout ça derrière soi. J'étais à un concert il y a 2 semaines et Jean-Claude Janada disait, parce qu'il a 80 ans et je crois qu'il se rapproche de sa mort, donc du coup, la sagesse revient. Et il disait, ben, la seule chose que nous gardons, c'est ce que nous aurons apporté aux autres et ce que nous avons vécu ou ce que nous aurons laissé comme impact dans le souvenir des gens. L'argent, les biens, on ne l'emmène pas avec soi dans le tombeau. Tu vois. Donc, ce que moi j'aimerais passer comme message, c'est on est là pour expérimenter, que ce soit des choses positives ou des choses négatives, mais au final pour se reconnecter à notre joie de vivre, à notre état de divinité incarnée, à notre état d'être de lumière. C'est ça, en fait, le but de notre existence. Donc, tout le reste, ce n'est que des folklores. Après, tous les chemins mènent à Rome. Le plus important, c'est d'avoir le bon objectif, la bonne cible sous les yeux. Après que tu décides de prendre la rallonge ou le raccourci, à toi de voir. Donc, moi, je te recommande, si tu es dans une situation qui ne te correspond plus, qui ne te convient pas, que tu es frustré, tu peux choisir de partir dans les addictions, que ce soit Netflix, les réseaux sociaux, la bouffe, la drogue, l'alcool, tout ce que tu veux, pour t'empêcher d'écouter ton vide intérieur ou ta soif. Mais tu peux également choisir d'enlever le pansement, de regarder dans la boîte de Pandore, parce que derrière, dans cette vulnérabilité, tu as ta puissance. Tu peux te reconnecter à l'être merveilleux que tu es, qui a oublié tout ça. Donc, ça vaut le coup de faire le chemin de transformation. En conclusion de tout ça, et une autre méthodologie, parce que, oh là là, punaise, si tu me laisses. L'autre méthodologie, c'est un raccourci aussi, c'est incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Ou fake it until you get it. C'est-à-dire, si tu es malheureux,
commence à sourire, il paraît que le cerveau ne peut pas avoir deux émotions opposées en même temps, la peur, l'amour ou la joie. Donc, un petit truc que je vous offre, si je peux me permettre de le dire, c'est vous ne pouvez pas être heureux et malheureux en même temps réellement. Donc, souriez, calibrez votre cerveau et votre état sur la joie, le sourire. En fait, quand on sourit physiologiquement, ça agit sur soi. Et la joie finit par arriver. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre dans ma démonstration, mais en gros, c'est, tu trouves que c'est dur d'être joyeux? Eh bien, tu as un pouvoir entre tes mains, ton sourire. Souris. Souris, tu fais semblant, enfin, c'est pas faire semblant. Au début, ça va être ridicule. C'est pour ça que le yoga du rire est top. Souris, ça va complètement commencer à enlever ton stress. Et puis après, tu prends des solutions un peu plus poussées de transformation personnelle en te faisant coacher, par exemple, Mhm. euh, pour, euh, pour sortir de ton mal-être, parce que le sourire va t'aider 2 secondes, mais si tu ne travailles pas le fond qui est en train de pourrir à l'intérieur, tu ne sauras pas te connecter à ta vraie puissance. Donc, en gros, c'est ça ce que mon message dit, c'est oser la joie de vivre. C'est super. Ouais, écoute, je vais rebondir là-dessus, puis on va essayer de conclure après, mais je trouve ça intéressant que tu parles de l'échelle émotionnelle, énergétique là, d'Abraham. Et moi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'entre toutes les émotions associées à la peur et les émotions associées à l'amour, c'est un peu ça, hein, c'est peur ou amour qui sont, comme tu dis, les deux opposés. Il y a au milieu, il y a le courage. C'est intéressant quand même hein, de se dire que vraiment pour passer des énergies de la peur, donc que ce soit la colère, la tristesse et le désespoir, toutes ces énergies qui ont dit en général plus négatives, qui nous tirent vers le bas, qui nous contractent notre énergie, pour passer à l'autre, à toutes ces autres émotions plus en expansion, ben, ça prend du courage. Et moi, ce que je trouve intéressant, et c'est là où moi, mon approche, c'est un peu comme toi, mais dans le sens que moi, le cœur, c'est d'aider les gens à apprivoiser l'inconfort. Mm. Parce que pour vivre pleinement, pour vraiment profiter de la vie, ben, ça fait partie de la vie que d'avoir un certain niveau d'inconfort, parce que c'est ce qu'on dit, pour la vie commence à la limite de ta zone de confort, je sais pas, il y a plein d'expressions, mais et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, qu'on ose sortir dehors, même juste être dans la nature, ben, notre corps va être exposé déjà à différents stimulants qui vont peut-être être stressants ou être inconfortables, mais c'est la même chose au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Donc, c'est d'apprendre à réapprivoiser l'inconfort comme étant faisant partie de la vie et même un ingrédient essentiel pour vivre pleinement. Mais mais pour en arriver là, il faut déjà maîtriser notre réponse de stress parce que la plupart des gens aujourd'hui sont en stress chronique. Ils sont constamment tendus dans toutes ces énergies ou ces émotions associées à la peur. Et donc, il faut déjà les amener à maîtriser ça, être capable de revenir finalement dans un état de calme et centré pour qu'ils puissent l'écouter, ce cœur. Et c'est seulement à partir de cette inspiration profonde qu'on va avoir le courage d'aller vers l'inconfort, d'aller faire les choses inconfortables. Et donc, ça devient un cercle vertueux finalement, qu'on arrive à maîtriser cette réponse de stress, maîtriser notre énergie finalement et pour vivre vraiment pleinement. Et donc, moi, c'est ce qui m'anime. Voilà, c'est cool. Euh, je pense qu'on pourrait partir encore sur plein d'autres tangentes que quoi. Mais je suis vraiment contente que déjà on a de te présenter aux gens de mon réseau, à ceux qui vont nous écouter. En plus, tu nous as tendu la mèche, ben, tu l'as déjà partagé, mais que oui, tu travailles sur un livre qu'on a hâte de voir émerger. C'est cool. Ça me donne envie de me dire, ouais, peut-être que j'ai comme une inspiration, moi aussi, éventuellement, à mettre par écrit toute ma démarche. Parce qu'en fait, c'est ça quand on devient coach, comme tu dis, c'est que c'est un autre parcours de vie, c'est les difficultés qu'on a rencontrées, mais aussi les apprentissages qu'on a faits, non seulement avec les formations, les différentes lectures, mais nos expériences personnelles, comment nous, on a réussi à surmonter les épreuves qu'on apporte dans notre coaching. Et donc, c'est bien d'arriver aussi à le mettre par écrit pour inspirer davantage de personnes. C'est cool, j'ai vraiment hâte de voir ça. Un scoop pour Moi aussi, 24 moi peut-être? aussi, j'ai hâte de voir ça. C'est super. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. J'espère qu'on va continuer vraiment à avoir des dialogues comme ça. Peut-être que spontanément, on en refera en live, peut-être, à un moment donné, on verra. Mais Voilà. merci beaucoup. J'ai envie de dire à ceux qui verront ce message, ne vous contentez pas de regarder. Posez un acte immédiatement, tout de suite. Un seul, tout de suite. Oui. Faites un acte.
Parce que si on se dit, on va attendre d'être parfait pour faire, on ne fera jamais. Fais un acte. Dis-toi, je sais rien, aujourd'hui, c'est le premier jour du changement de ma vie. Dis-toi, oui, dis à ton être intérieur, oui, je suis prête à y aller, montre-moi la voie. Tu vois, pour moi, c'est le premier acte de se dire oui à soi-même, de se dire, je ne sais pas comment je vais le faire, je n'ai peut-être pas les moyens, mais je sais que euh, ça vient de l'intérieur, donc ça doit se faire. Et en plus, ce que tu cherches te cherche aussi, donc dis oui et ça viendra. Et deuxième action, ben, appelle-nous, Ben appelle tes oui. coachs préférés et on t'accompagnera dans les chemins de la joie de vivre. Voilà. Voilà, effectivement. Donc, souvent, le conseil de Coco est ici. Regardez, écoutez-vous en ce moment de quoi êtes-vous, qu'est-ce qui vous inspire, de quoi vous avez envie là maintenant, et prenez une petite, faites un petit pas en avant, prenez une petite action là maintenant pour honorer ce besoin qui se cache derrière cette envie. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement, évidemment, on est là. C'est faire. Allez, à bientôt! À très bientôt. Ciao, ciao.